Mes amis, bien le bonjour. Il y a quelqu'un qui m'a écrit de Suisse en particulier, n'est-ce pas? Et il m'a dit que, tu sais, là où je vis, ça vaut pas la peine de travailler parce qu'il vaut mieux être au service social, n'est-ce pas? Il m'a dit, vu ce que je touche, vu les aides que j'obtiens avec les services sociaux, je vois pas vraiment la raison pour laquelle j'irai travailler. Je n'ai pas de motivation, on va dire, extrêmement pointue, extrêmement précise de laisser ce confort et aller travailler ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà un petit peu la teneur de son message. Alors, j'aimerais vous dire un truc. Je comprends, il y a beaucoup de pays où c'est comme ça, il y a beaucoup d'endroits. Même au Royaume-Uni, ça a été comme ça à une époque. Bon, aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Mais il y a des pays, prenez la France par exemple, c'est un excellent pays où on pratique cela. Même aux États-Unis, dans beaucoup d'endroits, on pratique cela. C'est que tu échoues, d'accord? Tu échoues sur le plan professionnel, tu échoues sur le plan social. Et qu'est-ce qu'on fait? On va sponsoriser ton échec. Ça signifie juste montre-moi que tu ne travailles pas, et puis on va te donner de l'argent. Vous savez, j'ai vécu en Allemagne une époque, et puis je me rappelle qu'on a refusé, à un moment donné, on a refusé de renouveler ma carte de séjour. Et la responsable, quand j'étais me plaindre, la responsable m'a dit, ah non, je peux pas parce qu'il va falloir que vous alliez aux services sociaux, n'est-ce pas? Vous obtenez de l'argent de leur part. Quand vous me ramenez un papier comme quoi vous avez obtenu de l'argent, ben moi ce que je fais, c'est que tout de suite je vais renouveler votre carte de séjour. Elle me faisait de la pression, du chantage. Et en fait, j'ai refusé. J'ai dit, mais je gagne ma vie. J'avais à l'époque une petite boîte. J'étais auto-entrepreneur, comme on disait. Et j'avais des clients et tout ça. Bon, je gagnais pas 10 000 et des cents, on est bien d'accord. J'étais pas un millionnaire. Mais j'arrivais à vivre, j'arrivais à payer mon loyer, payer mes factures, payer ma nourriture, sans compter sur qui que ce soit. Et je payais des impôts aussi. J'avais même des avis d'imposition. Mais elle me disait, non, non, moi je veux du service social. En fait, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des pressions réelles, il y a des pressions pour faire ça. Et j'ai connu dans les cas les plus terribles, des familles, tu as un enfant qui naît, tu as un bébé, franchement, et le bébé il a 5 jours, il est sorti à peine de la maternité. Ils prennent sous le bras et ils vont faire la queue au bureau du service social. Et puis, ils vont le montrer à l'assistante et dire voilà, on a un nouveau membre de la famille, il va falloir l'inscrire. Et puis, comme ça, les services sociaux commencent à verser de l'argent pour cet enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est réellement du sponsoring de l'échec. Alors, moi, j'aimerais vous dire, si vous êtes dans cette situation-là, il va falloir absolument vous en sortir, même si sur le plan, là, maintenant, sur le court terme, ça peut vous sembler quelque chose d'extraordinaire, que bon, voilà, je travaille pas, je regarde la télé, et puis on me paye. Je vous conseille sincèrement de sortir de là parce que il va falloir regarder la situation, pas seulement sur maintenant, mais il faudra la regarder sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, je vous raconte. Imagine que maintenant tu trouves un travail. Là, tu dis, bon, je laisse tomber les services sociaux, je trouve un travail. Ce travail me paye, allez, peut-être 10%, 15% de plus que ce que je touche avec les services sociaux. Mais en même temps, voilà, il me fait travailler, je dois sortir le matin, je bosse 5 jours par semaine, tout ça. Ok, moi je veux bien comprendre que sur le plan purement économique, là, vu à court terme, tu te dises, mais ça ne vaut pas la peine. Est-ce que tout ça, ce que je suis en train de travailler, peut-être pour 300 euros peut-être, est-ce que ça vaut la peine? Je vais te dire, si on se projette dans 5 ans, eh ben dans 5 ans, tu as 5 ans d'expérience professionnelle. Ça signifie dans 5 ans, tu as gagné du galon. Dans 5 ans, tu as gagné t'as peut-être fait de nouvelles formations professionnelles, tu es plus expérimenté et tout ça, n'est-ce pas? Donc, que va-t-il se passer? Dans 5 ans, normalement, ton budget, ton CV ou ton profil va sur le marché valoir plus. Ça signifie que peut-être, au départ, quand tu as commencé, tu touchais allez, 15% de plus que ce que te donnait le service social. Mais peut-être dans 5 ans, tu es peut-être à 50% de plus que ce que t'aurais donné le service social. Dans 10 ans, tu as peut-être le double de ce que t'aurais donné le service social. Donc déjà, tu vas faire avancer ta situation, d'accord, et prendre ton indépendance de ce système. Autre chose, il faut savoir, avec le temps, je te dis dans 5 ans, tu touches peut-être 50% de plus que le service social, mais c'est peut-être pas complètement vrai. Parce que si tu reviens en arrière et tu vas voir le service social dans 5 ans, si ça se trouve, ils ont baissé. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des grandes pressions sur ces budgets-là. Et puis, assez régulièrement, on a des campagnes politiques qui se basent sur le fait, oui, que voilà, le service social nous coûte trop cher. Tu trouveras jamais une campagne politique disant que les banques nous coûtent trop cher, ou que l'armée nous coûte trop cher, ou qu'on dépense trop en armes, ou qu'on dépense trop en éoliennes ou en investissement idéologique. Ça va pas arriver, d'accord. Par contre, tu vas voir très souvent des gens qui vont faire campagne en disant, bon voilà, on distribue trop d'aide sociale. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils vont commencer à presser, ils vont commencer à serrer ce budget-là. Que va-t-il se passer pour les gens qui sont dans ces bureaux d'aide? Eh bien, ils vont voir que les conditions d'accès vont devenir de plus en plus difficiles.
de plus en plus humiliantes, de plus en plus dégradantes, et aussi les sommes auxquelles ils ont accès, les aides auxquelles ils ont accès, ben, ont significativement baissé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le problème, c'est qu'au lieu de prendre ton indépendance et puis utiliser tes compétences et puis acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences sur le marché, ce que tu vas faire, tu vas rester pieds et poings liés dans ce système-là et tu ne sauras pas ce qu'ils vont faire de toi. Potentiellement, ça peut arriver, ils ont fait ça au Royaume-Uni, potentiellement un jour, tu peux avoir un homme politique qui arrive et qui dise basta, c'est fini. Qui disent vous êtes valide, n'est-ce pas? Ben, allez trouver du travail. Si vous n'avez pas de travail, eh ben nous c'est fini. Hein. On est gentil, on te donne 1 kilo de riz par semaine et puis voilà, pour le reste, tu dors sous le pont. Est-ce que tu as envie vraiment d'aller là? Donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir aussi sous cet angle. Hein. C'est que tu n'es pas dans une solution de pérennité, d'accord, chez le service social. Tu vas dépendre réellement 100% de l'État et c'est pas toujours une situation confortable, d'accord? Enfin, voilà, je voulais juste vous dire cela parce que c'est quand même important et c'est fait de manière tellement brutale. Vous savez, par exemple, au Royaume-Uni, on a ça, mais il y a énormément ça aux États-Unis aussi. On a des incentives. Incentive en anglais, c'est un encouragement. Hein. On a des incentives pour que les pères abandonnent leur famille, pour que les nanas fassent des bébés puis restent toutes seules avec leurs bébés. Pourquoi? Parce qu'elles reçoivent plus d'aide. On a aujourd'hui des gamines dans certains quartiers. Tu as des gamines des fois de 15, 16 ans, 17 ans, voire même beaucoup moins que cela, qui sont en train de pousser, qui sont en train de marcher dans la rue avec une poussette et un bébé à l'intérieur. D'accord? Elles sont seules. Tu les vois des fois à l'arrêt de bus, le bébé, elles sont en train de fumer comme ça. Et puis, tu te dis, mais quel désastre social cette histoire, quel désastre social. Mais ça a été encouragé. Pourquoi? Parce que ces jeunes femmes, ben souvent, elles sont dans des foyers très déficients, donc des foyers où ça va très mal. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elles commencent à vouloir sortir de leur foyer. En plus, pense aussi à une chose, peut-être je ne l'ai pas mentionné, mais j'aurais dû, c'est que très souvent, quand le père travaille, eh bien, les enfants dans ce foyer, ils ont quand même une valeur de travail, ils ont une référence, ils voient leur papa sortir travailler, donc quelque part, ça va créer un cercle vertueux où eux aussi auront envie un jour de pouvoir finir leurs études, de trouver un travail, de devenir indépendants. Alors que lorsqu'ils savent que les assistants sociaux viennent les voir régulièrement et que leurs parents sont humiliés par une assistante sociale qui a 19 ans et demi, qui viennent vérifier leur frigo, qui viennent vérifier leur maison, et puis qui leur signe des chèques, eh bien cette humiliation-là se transmet de génération en génération, et souvent, ces enfants n'ont pas envie de devenir millionnaires. Alors j'ai vu des enfants d'assistés sociaux qui sont devenus millionnaires, ou qui, à la rigueur, ont envie de l'être, mais la plupart du temps, c'est des malédictions qui se communiquent de génération en génération. On a des endroits ici au Royaume-Uni où il y a pratiquement des endroits où tu as trois générations de personnes qui n'ont jamais travaillé. Tu as des jeunes enfants, et puis tu as leurs parents, tu as les grands-parents, et personne n'a travaillé. D'accord? Personne n'a travaillé de sa vie. D'accord? On a occupé un emploi. Alors bien sûr, pour qu'on se comprenne, c'est que ici au Royaume-Uni, quand je dis une génération, on est en train de parler de 15-16 ans aussi. Hein, on n'est pas en train de parler de l'ancien régime où tu avais quand même le grand-père qui avait 80 ans. Aujourd'hui, le grand-père, hein, le grand-père, il a 38 ans, n'est-ce pas? On se comprend. Donc, c'est des tares sociales, et malheureusement, ces tares sociales, elles ont l'heure de se communiquer de génération en génération, et malheureusement causer beaucoup de dégâts sur les enfants. D'accord? Donc, tu as envie quand même que tes enfants aient un exemple. Et je vous disais, dans ces familles, eh bien, tu as très souvent le papa qui est là en train de jouer avec la Xbox, il passe des nuits blanches à jouer là, ben, il n'a rien d'autre à faire, ou de regarder la télé, ou bien prendre une série Netflix de 50 épisodes et se les taper du premier jusqu'au dernier. La maman fait absolument pareil. Et puis, bon, les enfants sont à l'abandon aussi, personne qui travaille, personne qui fait quelque chose de productif dans la société. Et ceci, bien sûr, va créer une situation où parfois, tu as la gamine de 15 ans qui se dit, tu sais, moi, si je tombe enceinte, je vais pouvoir obtenir aussi un logement de la part des services sociaux, comme mes copines ont fait. Hein, parce que voilà, ça se fréquente parmi, n'est-ce pas? Et puis après, ils se disent, moi, ma copine, elle a 16 ans, elle a fait un bébé, puis pratiquement en 9 mois, c'est très rapide quand même. Là, on est en janvier. La nana peut se dire, bon, on est en janvier, et bon, tout dépend un petit peu, hein, c'est pas... Il y a un calendrier qui est associé à ces choses-là, donc tu peux pas le faire, sur commande, mais presque, surtout quand tu es jeune, parce que le système fonctionne. Hein, c'est pas comme une quadragénaire qui veut tomber enceinte, hein, c'est une autre histoire. Mais quand la gamine a 16-17 ans et elle veut tomber enceinte, pratiquement elle le fait sur commande. Hein. Et puis à partir de là, elle peut se dire en septembre,
j'ai accouché, Noël prochain, je suis en train de le fêter dans ma nouvelle maison. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça signifie que les services sociaux créent une incitation, un incentive, comme je vous le disais, à ces gamines d'aller tomber enceinte, faire un bébé, et puis comme ça, elles sont prises en charge. Et elles reçoivent de l'argent, elles reçoivent la télé, la maison, tout ça. Et puis, elles sont là et elles continuent, ça va perpétuer ce système-là. Et il faut savoir que dans un système aussi dissolu, quand l'enfant va grandir, il ne faut pas attendre que l'enfant, eh bien, il va grandir dans un environnement où il va connaître des références solides et tout ça. Non, il n'a pas de père, il a une mère qui est elle-même une gamine, qui est elle-même immature. Et forcément, ben voilà, quoi, à 10, 12 ans, il est déjà dans la délinquance et tout. Et puis, on va retrouver cet art social, encore une fois, qui va en partir de génération en génération. Donc, ça, c'est aussi important. Parce qu'en te finançant ton échec, on finance aussi l'échec de ta descendance. D'accord? C'est pour ça qu'on le fait. Parce qu'autrement, on ne l'aurait pas fait, il faut bien comprendre. Hein. Ce système n'est pas ton ami, d'accord? Il ne te donne pas de l'argent parce qu'il t'aime bien. La seule raison pour laquelle il te donne de l'argent, c'est qu'il ne t'aime pas bien. D'accord? Dans l'histoire allemande que je t'ai racontée, j'ai refusé l'aide sociale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a refusé de me renouveler ma carte de séjour, n'est-ce pas? Et ça a été un bras de fer qui a duré 2-3 mois. Et j'ai fini par déménager et changer de région. Il faut savoir qu'en Allemagne, l'Allemagne est un État fédéral, les régions ont relativement d'indépendance les unes par rapport aux autres. Et en fait, j'ai été ailleurs, j'ai refait ma demande et on m'a renouvelé ma carte de séjour sans poser de questions. D'accord? Mais j'ai tenu bon et je n'ai pas été chez les services sociaux. Je peux vous dire un truc. Si j'avais été à l'époque chez les services sociaux, tu veux savoir, j'y serais encore. D'accord? C'est fini. Hein. C'est pas des choses dans lesquelles tu t'engages et après tu te dis oui, bon, je le fais maintenant parce que je le fais pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an parce que j'ai une phase difficile, j'en ai besoin. Non, 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 il faut que tu le fais, c'est foutu. Hein. C'est parti pour toujours. Hein. C'est pas quelque chose dans laquelle tu peux t'engager et puis dire bon, voilà, ma vie a changé, maintenant je vais revenir en arrière. À moins que tu gagnes à la loterie, c'est encore autre chose. Mais une fois que tu rentres dans ce système, eh bien, il est très fort et il est capable de s'auto-entretenir dans ta vie et ne te laisser aucune porte de sortie. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté jusqu'ici et puis on se voit dans une autre vidéo.